Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui on est au studio, dans le magasin. Voilà, et on va vous présenter, je vais vous présenter avec mon collègue Cédric, derrière la caméra, le Toyota Pickup Mountain Rider et le Toyota Pickup Bruiser. Voilà, qui sont deux pick-up, qui sont des rééditions, qui ont été pas mal attendues. Donc c'est assez particulier parce que ça se veut des 4x4 scale, donc très réaliste, avec des carrosseries en ABS. Donc des véhicules qui sont assez grands, puisqu'on a un empattement de 287 mm, une longueur de 525 mm, donc ça commence à faire un joli morceau. Voilà, on a des voies à l'avant et à l'arrière respectivement de 200 et 218 mm. Donc des véhicules assez imposants quand même, hein. Ça fait des gros dixièmes en réalité. On a tout un système de ressort à lame, comme les véritables véhicules, avec des systèmes de suspension hydraulique ou des systèmes d'amortisseur à friction. Normalement, je crois que dans mon esprit, c'est de l'amortisseur hydraulique, hein, ici. Hein. Et surtout, la grosse différence par rapport à des véhicules dixièmes conventionnels, si je puis dire, c'est la boîte de 3 vitesses manuelle, donc, qui est un système qui est assez ancien, qu'on retrouve aussi sur des camions. Donc on a trois rapports et on a aussi la possibilité d'activer ou désactiver le système de 4 roues motrices, puisqu'on a un premier rapport en 4 roues motrices qui est du 1 pour 54, donc un rapport très court. Après on a un rapport en 1 pour 40 et 1 pour 27 pour les deuxième et troisième rapports. Donc tout ça est actionné par un servo taille standard, à bien régler d'ailleurs, hein, c'est pas forcément super évident. Et puis donc à tout ça, pour faire rouler tout ça, évidemment, bon, c'est des kits, hein, à monter. À mettre en peinture pour la carrosserie, des carrosseries en ABS. Hein. Donc il ne faudra pas hésiter à rajouter un système de radio avec son récepteur, 2 servocommandes, hein, pour la direction, hein, pour la boîte de vitesse, un variateur de vitesse électronique, un accu avec un chargeur, de la peinture évidemment pour la carrosserie en ABS. Vous avez deux possibilités, soit la carrosserie, soit de la peinture à carrosserie Lexan, avec un vernis, ou directement une peinture avec un brillant direct, la gamme TS. Ou alors PS pour les polycarbonates spray avec un vernis. Et puis surtout de l'huile de coude, parce qu'il y a pas mal de montage à faire, on va voir. Donc on continue avec le contenu de la boîte du Bruiser. Donc on retrouve une carrosserie en ABS, au pack, hein. Évidemment, c'est un peu c'est la marque de fabrique de chez Tamiya sur ce type de véhicule. Avec la partie avant, la partie cabine, la partie arrière de la cabine, avec des jantes chromées et des éléments de décor, avec par exemple aussi le pare-choc, hein, et des éléments en ABS blanc. Voilà, quelques éléments chromés, on va voir aussi en aluminium par la suite. Voilà, on a aussi donc la partie benne, le plateau du pick-up. L'arrière avec des petits éléments de décor, le châssis, voilà. On retrouve après la pièce, le gros morceau hyper sympa, donc le châssis qui est intégralement en métal, hein, qui est vraiment tout en métal, avec les ponts en aluminium, donc qui n'était pas forcément à l'époque sur le châssis d'origine, si j'ai bien cru comprendre. Hein. Je me trompe peut-être, mais dans mon esprit c'était plastique à l'époque. Voilà. Donc on a aussi donc les pneus qui sont juste hyper sympa, bien balèze. Et puis la banquette, puisqu'on a de quoi habiller l'intérieur du véhicule, qui change un petit peu des véhicules qu'on peut retrouver en Lexan. On peut retrouver de façon classique. Et puis des éléments pour le châssis. Donc on retrouve la partie vitrage, un petit peu fumée. On a après, on retrouve les cellules, le boîtier de la boîte de vitesse. Et puis on va retrouver des éléments de faisceau, de la visserie. On va retrouver encore des éléments de la boîte de vitesse, des carters en aluminium, des cascades de pignons. On retrouve aussi des éléments de visserie, encore une fois, avec quelques éléments métal. Les classiques, vous devez vous en rappeler si vous avez tous monté un châssis Tamiya, c'est le fameux sauve-cerveau avec les petites molettes adaptatrices en fonction des marques, en fonction du nombre de dents. Futaba, KO Propos et ainsi de suite. De la pièce métal, donc là ici les cardans en métal avec tous les roulements à billes pour ce véhicule là, tous les roulements. Avec le système de fourchette, on voit ici, c'est assez sympa. Le moteur, un classique 540. Hein.
on retrouve aussi tous les éléments voilà, métal pour remonter donc la boîte de vitesse, les différentiels avec des fusées en alu, encore une fois. Donc des pièces, voilà, je me répète, mais qui devaient être en plastique à l'origine, si je ne m'abuse. Voilà, de la cascade de pignon, on est en train de finir. Et puis voilà, des éléments encore en métal. Donc ça c'est la protection de cellule avant, je crois bien. Voilà, avec les éléments en aluminium, avec du roulement à billes dans tous les sens. Ici on doit avoir la tringlerie de boîte, ceci, je crois bien. Avec encore, et voilà, si vous avez tous monté un véhicule Tamiya, la petite clé en croix, qu'on reconnaîtra tous. Souvenir, voilà.